Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Favier, le concepteur de CPCDOS OS X, avec l'aide de mon camarade Michael Bandweil, le concepteur du moteur 3D GZE, dans la description. Je m'excuse pour la qualité du micro, mais c'est un peu caca. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'avancée de CPCDOS OS X, plus particulièrement la compilation à la volée, communément appelée JIT, G-I-T, Just in Time. Donc, grâce à une machine virtuelle LLVM, Low Level Virtual Machine, qu'on a réussi à implémenter nativement dans CPinti Core, donc c'est le cœur de CPCDOS, si vous ne savez pas. Donc pour aujourd'hui, je vais simplement montrer un petit, entre guillemets, tutoriel. Le fait qu'on va exécuter du code C++, on va le compiler avec Clang 3.8, qui va générer un fichier et qu'on va pouvoir l'exécuter sur CPCDOS. Donc il s'agit de C++ 2014, on peut utiliser 2011 bien sûr. En 32 bits obligatoirement. Il va nous générer un fichier LLVM, donc soit c'est bytecoded du type binaire, donc ça c'est simplement bytecoded normal, textuel quoi. Donc c'est précompilé et c'est CPCDOS qui va s'occuper de compiler la suite, donc plutôt LLVM. Donc pour cette première partie, je vais simplement coder un petit Hello World et par la suite je vais exécuter le code C++ de GZE pour vous montrer à quel point que cette méthode est très puissante et intéressante. Pour commencer, je vais inclure la librairie de Michael. Donc c'est une librairie qui contient les types de base, genre int, tout ce qu'il y avait, voilà. Ensuite, ma librairie à moi. Donc il s'agit de la librairie de CPC inclure. Désolé. Donc il s'agit de la librairie de CPCDOS qui permet de communiquer en interne avec le noyau CPCDOS. Donc qui contient les fonctions nécessaires comme, je sais pas, exécuter du code CPCDOS C++, un fichier CPC, lancer un serveur TCP, créer une fenêtre, des boutons, redémarrer l'ordinateur, voilà, c'est les fonctions de base du noyau. C'est comme Windows.h par exemple. Vous avez carrément all.dll, tout plein pétain. Donc la condition pour coder sous CPCDOS dans C++, le point d'entrée s'appelle JIT main. Donc ici j'ai un code externe. Donc c'est un entier qui s'appelle JIT-main avec un J majuscule et un M majuscule, void, enter sur un argument que pour l'instant il n'y a rien. Voilà, donc nous avons notre point d'entrée. Maintenant je vais instancier le wrapper de CPCDOS qui est ici, donc qui s'appelle CPCDOS OS X-CPINT Core, et moi je vais instancier, je sais pas, test. Hop. On va caster un nom du wrapper. On va faire un new sur celui-là, et voilà, point virgule. Donc là on a instancié le wrapper. Maintenant depuis test, je vais pouvoir exécuter des fonctions CPCDOS, comme par exemple des commandes CPCDOS C++. Donc ça c'est shell CPP, c'est pour exécuter directement dans le moteur CPCDOS C++. Donc il lui demande un char, et plus tard ça sera un string, mais pour l'instant c'est un char. Vous mettez votre commande, coucou, je sais pas, hello world. Voilà, ensuite 5 c'est un paramètre, ça vous le saurez plus tard, la suite de CPCDOS. Il faut retenir que 1 c'est niveau procédure, 2 c'est application, 3 utilisateur, 4 OS et 5 noyaux. Donc ça va être au niveau l'exécution au niveau de, voilà, là je mets au niveau du kernel, donc bon, peu importe. Pour l'instant on s'en fout, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Puis voilà, et on retourne un petit 1 qui va nous afficher à l'écran. Donc pour commencer je vais compiler avec Clang. Enfin pour commencer, j'ai commencé à coder. En deuxième partie je vais compiler avec Clang. Donc j'ai fait un petit point bat comme je vous ai montré tout à l'heure avec les paramètres à mettre. Voilà. Je vais lancer la compilation. Donc bon, voilà, c'est en dessous. Donc pour dire que la compilation s'est bien passée, ça me génère un fichier LL. Donc si on veut observer l'intérieur, c'est un petit peu bordélique à vrai dire. On retrouve l'architecture de destination, le nom du fichier, le module,
Et on va dire ça ressemble beaucoup à l'assembleur, enfin beaucoup entre guillemets, c'est du code IR et c'est pré-compilé. Et dès que je vais lancer ce fichier sur CPSDOS, lui, ou plutôt LVM, CPSDOS va compiler la suite pour sa plateforme à lui, comme ça le rend compatible pour lui, tout en ayant le même code. C'est-à-dire que ce fichier là vous pouvez mettre sur Linux, sur Ubuntu, sur Android, sur Windows. Il n'a pas un bout du tout à modifier, c'est très modulaire et indépendant de toute plateforme. Donc voilà, donc maintenant je vais copier ce fichier, ici. Donc ici il s'agit d'un partage de cette machine virtuelle qu'on va se retrouver dans le dossier, dans le disque D, directeur virtuel. Donc là on fait tourner FreeDOS pour le moment. Ce fichier je le fous là-dedans. Hop, il est copié. Donc je vais pouvoir le voir ici si je fais dire. Voilà, on le retrouve ici. Toi, dégage. Allez. Maintenant je vais exécuter CPSDOS et je vais exécuter après ce fichier LL qui est juste ici. Bah, c'est parti. Donc la commande, il s'agit de llvm/. Vous pouvez aussi voilà, l'avoir en version anglais. Voilà. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Donc oui, llvm. Ensuite dans le disque D qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a copié, test.ll. Tac, je l'exécute. Hop, nous avons le code. Donc maintenant je vais modifier en direct un petit morceau de code hein, pour rigoler. Donc nous pouvons, je sais pas, je vais voir ce qu'on peut faire. Allez, hop, démarrer un serveur TCP. Donc à partir d'ici on va démarrer un serveur TCP, donc je vais pouvoir afficher un texte sur starting TCP serveur. Genre le truc trop stylé, tu vois, le truc qui est en train de charger quoi. Et ensuite la commande serveur ou server en anglais. Le CP2C+, il y a deux syntaxes franco et anglophone. TCP hop, 1.3.7 par exemple, on démarre le serveur 1.3.7. Hop, et ensuite, je sais pas, je vais mettre un jour du style le serveur a démarré. Voilà, donc je vais le compiler. Donc pour être sûr, je supprime ce fichier. Voilà, moi il a compilé. C'est bon, imaginez le fichier. Alors, je vous dis que Windows 10 a une fâcheuse habitude de faire planter les serveurs SMB qui sont un peu trop anciens. Et donc là, si actuellement avec CPSOS qui est en cours, donc va mettre plus de temps à répondre. Donc Windows 10, je sais pas ce qu'il a foutu, mais du coup il fout la merde. Si je m'amuse à copier ça dedans, et bah pendant une minute je ne pourrai plus accéder au lecteur. Donc je préfère redémarrer le noyau CPC-DOS pour atterrir dans la fenêtre DOS. Comme ça on a un minimum de ressources de CPU. Et après je copie ce fichier là. Que j'espère. C'est bon, sauvé. Donc maintenant on retrouve encore ici. À nouveau, 6h50. Je relance le carnet CPC-DOS. Donc là si je tape llvm d2. test.ll, hop, bon j'ai fait une petite faute à txt. Bon le serveur a démarré, voilà. J'ai fait une petite faute à txt, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai oublié l'entité. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, je vais pas compiler pour ça. Maintenant qu'il a démarré, je vais ouvrir un client avec ce petit logiciel. C'est un logiciel qu'on a étudié en cours. Le port 2316. Je me connecte. Ah, et j'envoie une trame, je sais pas, genre coucou. Hop là. Ça va. Tac, voilà, les trames sont dans le buffer. Donc je vais récupérer ces trames dans le buffer. Serveur, TCP, tac tac. 16, get depuis tous les clients. Coucou, ça va. Voilà. Donc ça fonctionne. Ah oui, je vais aussi.
Ah oui, je vais vous présenter aussi le rendu 3D. Donc vous avez vu ce code en C++. Oui. Le code en C++. Et bien pour vous montrer que c'est autant performant qu'en natif, avec Michael, on a réussi enfin, il a réussi à réécrire son moteur en C++ de sorte que ça fonctionne avec le compilateur Clang. Et nous avons réussi à générer enfin, à exécuter son code JIT, qui est un fichier LL, mais en fait lui c'est en BC, dans CPSOS, et nous arrivons à peut-être à 3 FPS près, mais c'est vraiment rien du tout, ça se voit pas, même quasiment pareil, c'est pareil que natif. Son moteur 3D fonctionne quasiment exactement comme s'il était compilé en natif dans CPSOS. C'est-à-dire que son moteur 3D, je peux le transporter avec moi, hop, je le fous dans CPSOS et ça fonctionne autant qu'en natif. Donc je ne sais par quelle magie de LVVM, mais ça fonctionne et c'est quasiment pareil que le natif. Et c'est extrêmement puissant et bravo aux développeurs. Et surtout bravo à Maker qui est en train de sourire là. Je vais oui, lancer un rendu GZE. Donc ce que je vais faire c'est que ici je vais lancer une deuxième machine. vmgze.bc. Donc lui il a fait un autre format mais c'est quasiment pareil, c'est juste qu'il est bytecoded en type binaire. Voilà. Donc starting, je sais pas, gze shine. Voilà un truc stylé, tu vois, en mode ça démarre. Tu vois. Ensuite voilà, donc là ça va exécuter deux machines virtuelles, mais lui après il va se terminer, donc ça va fermer la machine virtuelle. Donc il va, le temps qu'il exécute cette commande, il y aura deux machines en cours, et après tac, il va disparaître. Donc comme tout à l'heure, hein, je vais compiler et je vais redémarrer parce que la magie de Windows 10 va faire cracher pendant une minute, bloquer pendant une minute l'accès à l'auteur réseau, même s'il est disponible. Donc j'ai un peu la flemme d'aller dans le registre pour modifier les valeurs. Oui, donc oui, le voici. Donc j'ai quand même bien vérifié qu'il y a les mots-clés GZE. Voilà. Ouais, c'est bon, donc il a bien été modifié. Maintenant ce fichier, je le copie ici. Et maintenant, je démarre. Voici à la console. Donc maintenant, je tape LVM et je tape le nom de le petit fichier qu'on a modifié, hein, qui lui va exécuter GZE. Hop, ça démarre. Et maintenant, abracadabra. Tadam. Donc voici le moteur qui est en cours. Bon, la vidéo ça donne pas très bon, je sais très bien, parce qu'il y a quand même le CPU qui va quand même tourner VirtualBox, l'eau qui filme, l'eau qui supporte ma voix de taré. Je pense que dans la vidéo il manque des trames, donc moi j'ai filmé à 25 fps. Lui tourne environ à 30 fps. Donc pour moi je le vois bien. Donc voilà, donc ça fonctionne. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc CPSDAS la version 4.0 sortira d'ici sûrement fin 2016. Donc j'ai retardé encore d'un an la sortie parce qu'il y a énormément beaucoup de choses à faire. On est en train d'affiner LVVM qui soit parfait. Vous pouvez écrire votre code vraiment sans problème. Vous pouvez aussi écrire vos codes nativement dans CPSDOS avec le SDK de CPSDOS qui sera inclus avec le VVM. Donc vous aurez les deux choix. Par contre, LVVM c'est beaucoup plus portable. Mais pour l'instant, il n'y a pas tellement de fonctions, mais les fonctions, c'est moi qui vais les wrapper avec CPSDOS. Et avec l'aide de Michael, il pourra aussi éventuellement ajouter des nouvelles fonctions intéressantes. Si rendez-vous dans fin 2016, début 2017. Et voilà. Bon bonne soirée. Ciao.